qui nous a amené à participer, c'est qu'on est particulièrement impacté par les autoroutes, par les grandes infrastructures routières et autoroutières, et que l'on ne pouvait pas imaginer qu'une réflexion menée à l'échelle de la métropole, du périmètre de la métropole du Grand Paris se fasse sans nous. Ce que l'on attend, c'est qu'on puisse traiter effectivement d'un grand nombre de ces infrastructures d'une manière pour répondre aux enjeux environnementaux, aux enjeux de santé. On a, nous, un projet d'enfouissement de l'autoroute A1, voir comment il peut effectivement s'intégrer dans ce traitement de ces grandes infrastructures. Et de manière générale, faire en sorte que ces infrastructures autoroutières et routières soient apaisées, qu'on les traite d'une manière beaucoup plus urbaine qu'elles l'ont été jusqu'à présent. Personnellement, c'est ce que je préconise en termes d'organisation de la métropole du Grand Paris. Que ce soit l'endroit où la région, les départements, les EPT qui redeviennent des EPCI, les communes, puissent partager des projets, que ce soit sur des questions de ce type ou sur d'autres grandes questions liées au climat, liées à l'environnement. Je crois que c'est ça qui pourrait préfigurer effectivement un bon fonctionnement de la métropole du Grand Paris. J'espère, en tout cas je le vois, comme je pense beaucoup aujourd'hui de franciliens et je pense beaucoup d'habitants des grandes villes et des métropoles, de faire en sorte que tout ceci soit apaisé, que la voiture prenne de moins en moins de place dans notre vie quotidienne, que l'on favorise des déplacements actifs, de vélo, marche à pied, d'autres moyens de transport qu'on voit émerger aujourd'hui et qui ont du mal à trouver leur place d'ailleurs dans l'espace public, donne à voir des grandes coulées vertes qui permettraient effectivement de réduire ou de régler un certain nombre de nuisances, qu'elles soient sonores ou bien des nuisances bien plus importantes sur les questions de santé.